Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction de la France, dans le sud de la France, du côté de Marseille. Oui, on avait vu déjà un petit peu dans les Congos ça, Paga, un des personnages emblématiques des Marseillais, qui n'existe plus cette émission, mais c'était un des personnages emblématiques. Il avait été dans des histoires très sombres pour lui. Suite à ça, il y a quelques jours de ça, on entendait Jessica, c'est sa conjointe, la mère de ses deux enfants, qui on l'a vu, on l'a aperçu, c'est sur la page de Aquabib, on l'apercevait avec quelqu'un. Et j'étais comme, ok, là, pourquoi le monde veut s'attaquer à ce petit couple? Pourquoi on veut s'attaquer à eux? Oui, c'est ça que je me disais. Jusqu'à ce que je regarde, je comprends que c'est officiel. Ils ont annoncé de leur côté, que ce soit du côté de Paga et de Jessica, qui se séparent. Un couple d'influenceurs, donc oui, ça avait marqué. Moi, je trouve que le côté télé-réalité, la télé, plus ou moins, parce que c'est un petit peu, ils ont fait un début, mais leur début était plein d'étincelles. Mais au-delà, sur les réseaux sociaux, on voyait leur vie de couple et tout ça. Ça, c'était charmant. Ils étaient charmants. Et que, on aimait bien, moi en tant que tel, j'aimais bien les voir sur les réseaux. Mais l'histoire n'a pas résisté au temps. Et leur temps d'amour est terminé. C'est sûr qu'ils se retrouvent quand même coparents de deux petites princesses. Et je pense qu'ils avaient aussi des petits chiens aussi, Biscuit avec Biscotte. Et comment je sais tout ça, moi? Donc, on va parler de tout ça ensemble. It's about everything. On regarde le tout. J'ai jamais pris la parole pour parler de tout ce qui s'est passé. Je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est vraiment une personne. Je me sens ridicule de pouvoir story, c'est horrible. Mais c'est vraiment un homme extraordinaire. Malgré tout, même moi, sachez que il n'y a pas d'excuses dans la vie, mais il y a toujours des raisons. Ça n'allait plus, c'était compliqué, mais c'est quelqu'un de merveilleux. Je vois de tout plein de commentaires à son sujet, ou même du mien. Moi, j'ai pas envie de me justifier ou de plaider ma cause, je vous avoue que je m'en fous. Par contre, le père de mes enfants, ça restera toujours le père de mes enfants. Et c'est quelqu'un de vraiment merveilleux. Et je sais que tout le monde le sait parce que j'ai vu beaucoup de choses de très sympathiques sur lui. Mais voilà, au moins c'est clair. Il n'est vraiment pas en mauvais terme. Enfin voilà, on se parle tout le temps. Même récemment, là, on était ensemble à la maison avec les filles. C'est pour ça qu'il y aura toujours du respect. Et malgré tout, vraiment, sachez qu'il n'y a pas du tout de guerre, quoi que ce soit avec Paga. C'est déjà assez compliqué comme ça à gérer dans l'interne. Donc j'avoue que j'ai pas trop envie. Même ce qui s'est passé il y a 2 jours, en fait, c'est le mélange de plein de choses. Malgré le fait qu'en soi, il n'y a rien du tout. C'est voilà, de gérer et la médiatisation et les complications. Donc, en effet, c'était un couple sous les projecteurs. Paga et Jessica ont longtemps été considérés comme l'un des couples les plus solides de la télé-réalité. Ils partageaient leurs moments intimes, familiaux et professionnels avec leur communauté, mais derrière les belles images, il y avait aussi des tensions et des blessures. Donc, c'est sûr que on sent qu'ils ont chacun une personnalité. Autant que Paga à la télé, on le voit comme le gars très cool et tout, mais des petits bouts qu'on voit être lui, il est quelqu'un aussi qui a beaucoup de caractère. Et à Adixa, ses ex avaient pu laisser savoir qu'il a beaucoup de caractère, mais il voulait se stabiliser. Il était le dernier de sa génération des Marseillais à avoir des enfants et tout. Et je pense qu'il voulait aussi passer cette étape. Il a eu ses 2 princesses. Donc, c'est ça. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ils ont montré. Mais par contre, je trouvais qu'ils n'étaient pas dans l'excès. Ils montraient quand même une réalité que j'aimais bien voir. Donc, les raisons de la rupture. Selon Jitsupa, la relation avait atteint un point de non-retour. Aussi simple que ça. Ils se sont fait du mal mutuellement. Donc, ce que j'aime avec elle, elle n'a pas mis la faute que sur lui ou quoi que ce soit. Elle n'est pas venue déverser le venin sur lui. C'est vraiment, elle a été très sage et bravo, Jitsupa. Le point de l'exposition médiatique a accentué les disputes. Des accusations graves ont même circulé, fragilisant encore plus leur image publique. Cette séparation choque, mais elle rappelle que même les couples les plus exposés peuvent s'effondrer. L'illusion de l'amour éternel. Leur histoire montre une vérité que beaucoup refusent d'accepter en tant que telle quand il s'agit de l'amour. L'amour éternel, tel qu'on nous le vend, n'existe pas toujours. Ce qui compte, c'est de profiter pleinement du moment présent, de chérir son partenaire pendant que la relation dure, sans se projeter dans un pour toujours qui peut être illusoire. Tu sais, d'accepter que, au lieu de dire on va toujours rester ensemble, on est fait pour être ensemble toujours, et puis
quand tu penses que tu vas toujours être avec ton partenaire, mais tu vas pas continuellement penser à faire de l'effort parce que tu vas finir par le prendre pour acquis. Et ça aussi, c'est une raison de briser le tout. Des fois, certaines personnes vont se dire, ah, mais de toute façon, maintenant, c'est acquis, on est marié, je n'ai plus d'efforts à faire, je n'ai plus à la séduire, je n'ai plus à chercher à la comprendre et vice-versa. Mais c'est un piège. Il faut toujours se mettre en compte que ton partenaire ou ta partenaire que tu as, pour le moment que tu l'as, profites-en, tu ne sais pas quand ça va durer. De le profiter le plus possible, parce que quand c'est la date de fin, pour pas avoir de regrets, de dire que c'est inachevé, je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'on est né tout seul. Donc, attendez pas de partir avec votre partenaire. C'est ça qu'on peut retenir. Et sinon, au-delà de ça, la séparation de Paga et Giuseppa est triste pour leurs fans, pour les gens qui aimaient voir ça. Mais c'est aussi une leçon de vie. Rien n'est garanti en amour, mais chaque instant partagé reste précieux. Et laissez-moi savoir aussi dans les commentaires, est-ce que vous croyez à l'amour éternel? Donc, l'amour éternel pour toujours qui reste. Ou pensez-vous, comme moi, qu'il faut simplement profiter tant que ça dure? Aussi simple que ça. Il n'y a pas de couple parfait, il n'y a pas de qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Et je pense que c'est à partir de cette épreuve qu'ils sont en train de vivre, leur séparation qu'ils ont annoncée. On va voir comment ils vont grandir de tout ça, parce qu'on n'oublie pas qu'ils ont 2 petites princesses. Et puis, ils avaient commencé à accumuler des biens ensemble. Donc, il y a tout ça qu'ils vont devoir séparer aussi. Donc, peut-être il y avait des attentes, parce que, je sais pas, je pense que plusieurs fois, elle nous parlait qu'elle sentait qu'elle avait beaucoup d'attentes. Elle sentait que on avait beaucoup d'attentes d'elle comme étant la femme parfaite. Tu sais, comme on attend toujours de la femme, tu dois gérer le foyer, tu ne peux pas sortir comme ça, tu ne peux pas faire ci, tu dois faire ça comme ça, et vice-versa. Lui étant l'homme, il se disait, mais moi je suis l'homme, je peux me permettre. Je sentais beaucoup cette dynamique qui était chez Joseph, qu'on mettait chez Giuseppa et Paga, malgré tout. Et elle le mentionnait. Quand on regarde son contenu, elle ne le cachait pas. Et c'est peut-être pour ça que j'aimais dans toutes les personnalités influenceuses, j'aime bien voir cette transparence-là, qu'elle nous le disait, qu'elle se confiait. Et encore une fois, elle a quand même gardé une belle image, parce que même dans la séparation, elle n'en a pas profité pour dire « mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de lui ». Non, elle a vraiment elle a fait la part des choses de façon très humble en disant « oui, c'est terminé, on ne s'entend plus, on est arrivé à un point de non-retour ». Et puis, en vrai de vrai, enfant par enfant, c'est plus sage quand tu vois qu'avec ton partenaire, que vous êtes arrivé à un point de non-retour, de laisser tomber, que d'essayer de forcer la relation. D'essayer de dire, on va se battre jusqu'au sang, que le plus faible tombe. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour ne se force pas quand tu vois que tu as essayé, tu es arrivé au bout, que tu n'as plus la paix. Tu sais que vous allez peut-être chacun être mieux. Finalement, chacun va pouvoir être mieux de son côté. Et je sais, concernant les fameuses accusations qu'on a données à Paga de V, beaucoup de personnes ont dit, mais là, je ne sais pas comment elle se sépare après ces accusations. On ne sait pas derrière c'est quoi qu'il y a. Peut-être que ces fameuses accusations-là qui sont venues, c'était la petite cerise de tout ce qu'il y avait entre eux. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à prendre des batailles qu'elle ne veut pas prendre. Aussi simple que ça. On doit arrêter de faire ça. Chaque personne a son degré, sa capacité de ce qu'elle peut prendre. Donc, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle doit décider de prendre les batailles, rester avec lui pour un combat. Et bref, c'est sûr que oui, ils l'annoncent publiquement sur les réseaux parce qu'ils savent qu'ils ont une communauté publique. Je pense qu'ils faisaient commun des partenariats communs. Donc, il y a tout ça qui implique. Donc, ils ont dû utiliser la transparence maintenant d'annoncer qu'on n'est plus ensemble. Et puis, je sais que Paga, quand il est dans des relations sérieuses avec ses copines, pas de petites relations de jeu, là, des relations sérieuses, il aime ça vraiment créer de quoi avec ses copines. On se rappelle la relation, tout le monde ne peut pas oublier cette relation tellement qu'ils avaient créé un binôme fort avec Adixa, leur couple de DJ qu'ils avaient créé ensemble. C'est tellement une image forte que jusqu'à maintenant qu'ils ont marqué les gens. Et même en étant avec Giuseppa, il a créé d'autres choses avec Giuseppa. Il a créé une vie de famille avec Giuseppa, il a créé des enfants. C'est encore plus fort, moi je trouve. Les deux sont forts à leur façon. Mais juste pour vous dire, lui c'est quelqu'un que quand il est avec sa copine, c'est ça qui est un point positif chez lui. Il aime
vraiment, quand je dis sa copine, je parle d'une femme sérieuse, là. Je parle pas des petites femmes de nuit qui prennent, là. Les femmes sérieuses qui l'envisagent du sérieux, mais il a vraiment des ambitions sérieuses avec eux de créer quelque chose. Et c'est ça. C'est sûr qu'avec, contrairement à Dixa, c'est terminé, la relation, c'est bien terminé. En plus, Adixa, maintenant, elle est avec l'autre, là, Nicolo, notre ami Nicolo. Et j'espère qu'elle va pas briser le cœur de Nicolo. J'espère qu'elle va pas briser le cœur de Nicolo, notre petit Italien très sensible qui vient de Milan. J'espère qu'elle va pas briser son cœur. Mais sinon, on sait qu'avec Jesupa, il y a quand même une relation qui va rester de ça. Je pense pas que c'est une relation à s'en réjouir de leur séparation, mais mieux vaut que des parents, un couple se sépare et puis chacun, il se bâtit, il se construit de son côté et ils sont capables d'être forts pour les enfants qui restent ensemble en train de s'entre-déchirer et à la suite, ils vont finir par accuser les enfants. Je suis restée avec votre père ou je suis restée avec votre mère, c'est à cause de vous. Combien de fois il y a des mères qui accusent encore leur enfant des sévices qu'elle a vécu, des trahisons qu'elle a vécues du père. C'est à cause de mes enfants que j'ai souffert avec cet homme-là. Mais les enfants, ils te regardent, ils sont comme, maman, je t'ai rien demandé. Je t'ai absolument rien demandé. Donc, on va voir la suite des choses, mais peu importe les deux cas, que ce soit Paga de son côté, que ce soit Jesupa de son côté, ils prennent la force qu'ils doivent prendre, ils prennent l'énergie qu'ils doivent prendre de se reconstruire en tant qu'individus. En plus que, oui, ils doivent se reconstruire très rapidement, beaucoup plus rapidement, parce qu'aussi, ils ont leurs deux princesses. Oui, leurs deux princesses. Comment elles s'appellent encore? J'oublie leur nom. Ceux qui se rappellent le nom des deux petites filles de Paga et de Jesupa, laissez savoir. J'oublie leur nom. Je sais qu'elles ressemblent, les deux petites, elles ressemblent, on dit toujours les petites filles ressemblent à leur papa, mais les deux petites filles ressemblent à Paga. Donc, et bref, mais dans tous les cas, ils doivent se construire comme individus pour ces petites filles-là. Et je sais qu'ils avaient adopté deux petits chiens. Et pour leurs chiens, j'imagine qu'ils vont se séparer, faire des gardes partagées. Et c'est ça, qu'ils vont rester dans le respect, que j'espère ne pas voir un moment, je ne suis pas venir pour clasher sur Paga, pour faire du buzz sur lui et Paga faire de même. C'est pas dans l'intérêt d'aucun des deux. Ne faites pas comme Vladimir, le baby dad de Aya, pour essayer de sortir de nulle part, de sortir de son garage et puis de venir faire ça. Non. Paga, fais pas ça, s'il te plaît. Et même si on peut entendre que dans quelques temps, Jesupa est avec un nouvel homme, elle a le droit. On entend dans quelques temps, Paga est avec une nouvelle femme, il a aussi le droit. La seule chose, peu importe le partenaire ou la partenaire, ils vont décider d'avoir, qui va être leur choix, ce partenaire ou cette partenaire va être conciliant et va comprendre qu'elle vient d'entrer dans une famille qui va être une famille composée, que le ou la partenaire a déjà des enfants ou pas, il va comprendre qu'il ne peut pas les séparer de leur devoir commun qu'ils ont, c'est de donner une éducation à ces deux petites princesses que vous allez dans les commentaires, quelqu'un va me dire « Ouais, le nom c'était ça. » Puis je vais faire « Eh, je le savais! » Ben, c'était quelque part dans ma tête. Mais on est ensemble, on se fait du travail d'équipe. Donc, sinon, quel conseil que vous pourrez donner à Paga et Jesupa en ce moment, face à cette séparation toute fraîche qui vient d'être annoncée, Jesupa l'a annoncé, ou que ce soit Paga de son côté? On sait des fois, les hommes, ils vont rester un petit peu plus, rien dire. C'est quoi les deux conseils qu'on peut le donner? C'est quoi les deux conseils? C'est quoi les conseils? Ou peut-être vous-même, vous avez des témoignages face à ça, surtout pour réussir leur coparentalité en paix pour leurs filles, pour tout ce qu'ils ont créé, et qu'ils continuent de faire leur argent comme ils sont influenceurs. On ne va pas se mentir, on va pas hate, on va pas cracher sur eux parce qu'ils sont influenceurs et puis ils font de l'argent avec leur contrat. Laissez-les faire leur argent, mais qu'ils continuent de faire leur argent sans aller dans la pression de faire d'autres choses. Et qu'ils soient en paix. C'est ça que je peux les souhaiter rendus là. Actuellement, je pense que les Jesupa et Paga, les deux sont à Marseille. Donc peut-être ils vont chacune prendre une maison, pas trop loin pour les enfants. Mais c'est à suivre. Et je peux comprendre qu'ils ne s'étaient pas encore mariés. Mais ouais, peut-être ça va être plus simple aussi la séparation, le fait qu'ils ne sont pas mariés. Dans tous les cas, des fois le mariage, le fait de payer les frais de divorce, tout ça, c'est compliqué. Hein? Donc, mais c'est compliqué, mais en même temps... Je sais pas, j'ai confiance en eux, les deux, ils vont pas se clasher, et j'espère qu'ils vont pas se clasher,
commencer à essayer de se clasher pour briser l'autre, c'est pas dans l'intérêt de personne de faire ça. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain. Je fais cette story, c'est pas facile de prendre la parole parce que je sais que tout le monde sait pourquoi je vais prendre la parole aujourd'hui. Vous avez vu ces derniers temps que nous étions, enfin notre couple en tout cas avec Paga est au cœur des polémiques. Que ça soit il y a 2 jours pour une vidéo qui est sortie, il y a quelques temps pour plein d'autres choses. Et c'est important qu'aujourd'hui on puisse, je pense, lui comme moi, prendre la parole pour arrêter et faire en sorte que tout le monde puisse donner, en fait tout le monde donne son avis, tout le monde interprète des choses. Et en fait on se dit qu'en gardant le silence, ça ne fait qu'empirer les choses. Donc voilà, j'avais vraiment envie de rétablir entre guillemets la vérité, dire stop à toutes les rumeurs qui sont en train de courir sur nous. Si j'ai pris autant de temps pour faire cette vidéo, en tout cas du moins pour faire une prise de parole, c'est parce que j'avais besoin de prendre du recul et faire en sorte de le faire intelligemment, avec voilà, apaisé, calme, pas dire des choses que j'allais regretter ou voilà, c'est important. Ce qui est le plus dur, c'est que en fait, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que vraiment la médiatisation, ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients aussi parce que finalement, on peut pas vraiment garder, on peut pas finalement garder des choses pour nous ou ben voilà, c'est de se dire que si on n'a pas envie de parler, on parle pas. Des fois, on n'a pas envie de se justifier. Et là, on est obligé de le faire parce qu'on vous doit quand même beaucoup. Ça fait des années que vous nous suivez. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Et vous voyez aussi des choses que vous comprenez pas et vous faites des suppositions. Et c'est pour ça que je suis obligée d'en parler aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses que j'ai vues. Notamment le fait d'un couple libre. Ça, c'est très très important qu'on puisse dire que c'est totalement faux. Nous n'avons jamais été un couple libre. Mais il est temps pour moi de vous dire qu'entre Paga et moi, c'est terminé. Voilà, c'est fini. J'ai pas envie de donner plus de détails que ça. Simplement, sachez que c'est une décision qu'on a prise, voilà, pour des raisons personnelles. Au-delà du fait que c'est vrai que c'était très compliqué ces derniers mois. On s'est toujours battu pour nos enfants. On a toujours donné le maximum de nous. On a toujours été dans le respect. On a toujours été, voilà, on a toujours eu beaucoup de communication. Je pense que vous l'avez vu pour ceux qui nous connaissent depuis toujours. Mais malheureusement, voilà, vous avez vu qu'on s'est fait du mal. Ça n'allait plus. Et en fait, on a décidé de mettre un terme à notre relation. Aujourd'hui, il y a toujours énormément de respect et d'entente parce qu'il faut pas oublier qu'on a des enfants ensemble et nos petites filles, elles sont toujours là au milieu. Et ce qui est aussi très compliqué, c'est de médiatiser. Ce qui est très dur aussi aujourd'hui, voilà, c'est de médiatiser toute cette histoire alors qu'on sait qu'il y a des enfants au milieu qui un jour potentiellement pourront voir tout ce qui s'est passé, les dires de certaines personnes. Enfin, je pense que ça risque d'être dans longtemps. Mais quoi qu'il arrive, voilà, quand on a des enfants, c'est hyper dur de... Même en n'étant pas médiatisé, déjà une séparation c'est compliqué. Mais quand on a des enfants au milieu, c'est encore plus dur parce que il faut réaliser qu'il y a une nouvelle vie qui les attend, une nouvelle situation à adapter. Si vous ne me voyez pas à la maison, maintenant vous savez pourquoi. Quand je vais rentrer, ça sera mon tour avec mes filles. Et puis on n'est vraiment pas en mauvais termes. Enfin voilà, on se parle tout le temps. Même récemment, là, on était ensemble à la maison avec les filles. Mais c'est très compliqué et honnêtement je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est déjà très difficile à gérer en interne. Donc maintenant le plus dur reste à venir, c'est-à-dire de gérer cette situation vis-à-vis des enfants. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse terriblement. J'ai envie de dire que on a tellement toujours été très famille, très tous ensemble, très tout le temps tous les 4, que ces derniers mois vous avez vu qu'on n'était plus trop ensemble finalement, on s'est plus du tout filmé, on a beaucoup moins passé de temps en famille. Et j'ai pas envie de continuer comme ça, donc j'ai envie d'avancer bien, même séparés, de pouvoir continuer. Moi je pense que les enfants ils y sont pour rien dans cette histoire, en fait c'est des dommages collatéraux les enfants quand il y a une séparation et c'est ça le plus dur à encaisser. Mais c'est pour ça qu'il y aura toujours du respect et malgré tout, vraiment sachez qu'il n'y a pas du tout de guerre, quoi que ce soit avec Paga, c'est juste très compliqué à gérer. Et je pense que c'est encore plus dur pour lui que pour moi vis-à-vis. Je pense que c'est encore plus dur pour lui que pour moi finalement. Parce que voilà, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident même de faire cette story comme je vous l'ai dit, je ne sais pas par où commencer, je sais pas comment vous dire, comment aborder le sujet. Ça fait quelques semaines que les choses ont changé, qu'on ne sait pas trop si on doit en parler, si finalement on doit rien dire. Mais en fait, en disant rien, les gens interprètent des choses qui sont pas forcément vraies, surtout qui peuvent dénigrer les années qu'on a passées ensemble et ça c'est pas facile. Je vais terminer en disant que j'espère que vous allez comprendre, c'est vraiment déjà assez compliqué. C'est déjà assez compliqué comme ça à gérer dans l'interne, donc j'avoue que j'ai pas trop envie, même ce qui s'est passé il y a 2 jours, en fait c'est le mélange de plein de choses, malgré le fait que
en soi, il n'y a rien du tout. C'est voilà, de gérer et la médiatisation et les complications de famille et cette nouvelle vie avec les enfants et plein de choses en même temps qui sont voilà, ça fait vraiment beaucoup. En plus voilà, vous avez vu qu'on a toujours été hyper discret sur les réseaux, on n'a jamais été du genre à aimer faire parler de nous. Donc là c'est hyper compliqué que ces derniers temps en fait on fait que parler de nous tout le temps. Moi j'ai envie qu'on arrête de parler de nous, qu'on continue notre vie paisiblement avec nos enfants, séparés ou en couple. Mais il faut qu'on avance. Je vais finir sur le fait que c'est important pour moi de dire qu'avec tout ce qui s'est passé vis-à-vis de Paga, j'ai jamais pris la parole pour parler de tout ce qui s'est passé. Je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est vraiment une personne... je me sens ridicule de pleurer en story, c'est horrible. Mais c'est vraiment un homme extraordinaire. Malgré tout, même moi, sachez que il n'y a pas d'excuses dans la vie, mais il y a toujours des raisons. Ça n'allait plus, c'était compliqué, mais c'est quelqu'un de merveilleux. Je vois de tout plein de commentaires à son sujet ou même du mien. Moi, j'ai pas envie de me justifier ou de plaider ma cause, je vous avoue que je m'en fous. Par contre, le père de mes enfants, ça restera toujours le père de mes enfants. Et c'est quelqu'un de vraiment merveilleux. Et je sais que tout le monde le sait parce que j'ai vu beaucoup de choses de très sympathiques sur lui. Mais voilà, au moins c'est clair, les choses sont dites. Le plus dur, ça va être d'avancer dans une nouvelle vie, une nouvelle routine, quitter son équilibre et toutes ses habitudes pour passer à autre chose. Mais voilà, c'est la vie. Le plus dur, c'est vraiment de devoir dire ça publiquement et de devoir rendre tout ça médiatique. C'est très compliqué. J'avoue que j'aurais jamais imaginé que j'allais en arriver là à raconter ce genre de choses sur une story. Mais voilà, maintenant les choses sont claires. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien, les messages envers Paga, les gens qui l'ont soutenu malgré tout ce qui a été dit, sorti. Ne croyez pas tout, sachez que tout le monde n'est pas bienveillant et tout le monde ne nous veut pas du bien. Et sur ce, je vous dis merci encore. Une dernière chose, sachez que dans ce cercle médiatique, il y a énormément de personnes qui sont très malveillantes. Je pense que vous l'avez vu avec ce qui est sorti. Là, clairement, à la base, je ne devais pas du tout parler de ça, mais en fait, c'est très important que je le dise parce que j'en ai marre. En fait, que tout le monde banalise le fait de s'en prendre plein la tronche à longueur de journée, de se faire acharner, alors que personne ne connaît un quart de ce qui se passe dans l'intimité. Et que ça soit juste même se faire accuser de choses à tort, comme vous avez pu le voir, parce que des personnes ne sont pas forcément bienveillantes, parce que la médiatisation, ça attire certaines personnes pour des raisons... pas forcément honnête, le fait même de me filmer dans une soirée avec mes amis ou en train de discuter avec quelqu'un ou ce qui s'est passé récemment, tout ça, en fait on se rend compte à quel point le monde est méchant, le monde est malsain et la seule chose qui anime les gens en fait c'est de faire souffrir, de faire du mal et ça c'est terrible. Donc voilà, si je peux faire passer un message, c'est avant de penser, de supposer ou de vouloir faire du mal aux gens, imaginer et penser aux conséquences que ça peut avoir. Surtout que voilà, il y a une famille, il y a des enfants, il y a un mariage, il y a eu plein de choses. Et au-delà de ça, même étant séparés, de sortir une vidéo, enfin, en vrai c'est rien, mais se faire filmer à son insu dans un moment où tu es dans une soirée, où tu as envie d'être tranquille parce que tu as besoin de décompresser et qu'on rende ça hyper public, sans penser aux conséquences que ça peut avoir derrière, faire du mal tout simplement à certaines personnes qui n'ont pas forcément envie de voir ça. Voilà, c'est très embêtant, très embêtant. Donc au-delà de ça, j'ai envie d'avancer, mais j'ai aussi envie de dire de laisser les gens tranquilles, enfin, laisser vivre les gens qui soient connus, qui soient pas connus. Le fait d'être médiatisé, ça n'excuse pas tout. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette story, c'est pas facile de prendre la parole parce que je sais que tout le monde sait pourquoi je vais prendre la parole aujourd'hui. Vous avez vu ces derniers temps que nous étions, enfin notre couple en tout cas avec Paga est au cœur des polémiques, que ça soit il y a 2 jours pour une vidéo qui est sortie, il y a quelques temps pour plein d'autres choses. Et c'est important qu'aujourd'hui on puisse, je pense, lui comme moi, prendre la parole pour arrêter et faire en sorte que tout le monde puisse donner, en fait tout le monde donne son avis, tout le monde interprète des choses. Et en fait on se dit qu'en gardant le silence, ça ne fait qu'empirer les choses. Donc voilà, j'avais vraiment envie de rétablir entre guillemets la vérité, dire stop à toutes les rumeurs qui sont en train de courir sur nous. Si j'ai pris autant de temps pour faire cette vidéo, en tout cas du moins pour faire une prise de parole, c'est parce que j'avais besoin de prendre du recul et faire en sorte de le faire intelligemment, avec... voilà, apaisé, calme, pas dire des choses que j'allais regretter ou voilà, c'est important. Ce qui est le plus dur, c'est que en fait, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que vraiment la médiatisation, ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients aussi parce que finalement, on peut pas vraiment garder, on peut pas finalement garder des choses pour nous ou ben voilà, c'est de se dire que si on n'a pas envie de parler, on parle pas. Des fois, on n'a pas envie de se justifier.
Et là, on est obligé de le faire parce qu'on vous doit quand même beaucoup. Ça fait des années que vous nous suivez. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe et vous voyez aussi des choses que vous comprenez pas et vous faites des suppositions. Et c'est pour ça que je suis obligée d'en parler aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses que j'ai vues. Notamment le fait d'un couple libre. Ça, c'est très très important qu'on puisse dire que c'est totalement faux. Nous n'avons jamais été un couple libre. Mais il est temps pour moi de vous dire qu'entre Paga et moi, c'est terminé. Voilà, c'est fini. J'ai pas envie de donner plus de détails que ça. Simplement, sachez que c'est une décision qu'on a prise voilà, pour des raisons personnelles. Au-delà du fait que c'est vrai que c'était très compliqué ces derniers mois. On s'est toujours battu pour nos enfants, on a toujours donné le maximum de nous. On a toujours été dans le respect, on a toujours été... voilà, on a toujours eu beaucoup de communication. Je pense que vous l'avez vu pour ceux qui nous connaissent depuis toujours. Mais malheureusement, voilà, vous avez vu qu'on s'est fait du mal. Ça n'allait plus. Et en fait, on a décidé de mettre un terme à notre relation. Aujourd'hui, il y a toujours énormément de respect et d'entente parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des enfants ensemble et nos petites filles, elles sont toujours là au milieu. Et ce qui est aussi très compliqué, c'est de médiatiser. Ce qui est très dur aussi aujourd'hui, voilà, c'est de médiatiser toute cette histoire alors qu'on sait qu'il y a des enfants au milieu qui un jour potentiellement pourront voir tout ce qui s'est passé, les dires de certaines personnes. Enfin, je pense que ça risque d'être dans longtemps. Mais quoi qu'il arrive, voilà, quand on a des enfants, c'est hyper dur de... Même en n'étant pas médiatisé, déjà une séparation, c'est compliqué. Mais quand on a des enfants au milieu, c'est encore plus dur parce que il faut réaliser qu'il y a une nouvelle vie qui les attend, une nouvelle situation à adapter. Si vous ne me voyez pas à la maison, maintenant vous savez pourquoi. Quand je vais rentrer, ça sera mon tour avec mes filles. Et puis, on n'est vraiment pas en mauvais termes. Enfin voilà, on se parle tout le temps. Même récemment, là, on était ensemble à la maison avec les filles. Mais c'est très compliqué. Et honnêtement, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est déjà très difficile à gérer en interne. Donc maintenant, le plus dur reste à venir, c'est-à-dire de gérer cette situation vis-à-vis des enfants. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse terriblement. J'ai envie de dire que on a tellement toujours été très famille, très tous ensemble, très tout le temps tous les quatre, que ces derniers mois, vous avez vu qu'on n'était plus trop ensemble finalement, on s'est plus du tout filmé, on a beaucoup moins passé de temps en famille et j'ai pas envie de continuer comme ça, donc... j'ai envie d'avancer bien, même séparés, de pouvoir continuer. Moi, je pense que les enfants, ils y sont pour rien dans cette histoire. C'est des dommages collatéraux, les enfants, quand il y a une séparation, et c'est ça le plus dur à encaisser. Mais c'est pour ça qu'il y aura toujours du respect, et malgré tout, vraiment, sachez qu'il n'y a pas du tout de guerre, quoi que ce soit, avec Paga. C'est juste très compliqué à gérer. Et je pense que c'est encore plus dur pour lui que pour moi, vis-à-vis. Je pense que c'est encore plus dur pour lui que pour moi, finalement. Parce que, voilà, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps... c'est pas évident, voilà, c'est pas évident même de faire cette story comme je vous l'ai dit, je ne sais pas par où commencer, je sais pas comment vous dire, comment aborder le sujet, ça fait quelques semaines que les choses ont changé, qu'on ne sait pas trop si on doit en parler, si finalement on doit rien dire, mais en fait en disant rien, les gens interprètent des choses qui sont pas forcément vraies, surtout qui peuvent dénigrer les années qu'on a passées ensemble et ça c'est pas facile. Je vais terminer en disant que j'espère que vous allez comprendre, c'est vraiment déjà assez compliqué. C'est déjà assez compliqué comme ça à gérer dans l'interne, donc j'avoue que j'ai pas trop envie, même ce qui s'est passé il y a 2 jours, en fait c'est le mélange de plein de choses, malgré le fait que en soi il n'y a rien du tout, c'est voilà, de gérer et la médiatisation et les complications de famille et cette nouvelle vie avec les enfants et plein de choses en même temps qui sont, voilà, ça fait vraiment beaucoup. En plus voilà, vous avez vu qu'on a toujours été hyper discret sur les réseaux, on n'a jamais été du genre à aimer faire parler de nous. Donc là, c'est hyper compliqué que ces derniers temps, en fait, on ne fait que parler de nous tout le temps. Moi, j'ai envie qu'on arrête de parler de nous, qu'on continue notre vie paisiblement avec nos enfants, séparés ou en couple, mais il faut qu'on avance. Je vais finir sur le fait que c'est important pour moi de dire qu'avec tout ce qui s'est passé vis-à-vis de Paga, j'ai jamais pris la parole pour parler de tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est vraiment une personne... je me sens ridicule de pleurer en story, c'est horrible. Mais c'est vraiment un homme extraordinaire. Malgré tout, même moi, sachez que il n'y a pas d'excuses dans la vie, mais il y a toujours des raisons. Ça n'allait plus, c'était compliqué. Mais c'est quelqu'un de merveilleux. Je le vois de tout plein de commentaires à son sujet ou même du mien. Moi, j'ai pas envie de justifier ou de plaider ma cause, je vous avoue que je m'en fous. Par contre, le père de mes enfants, ça restera toujours le père de mes enfants. Et c'est quelqu'un de vraiment merveilleux. Et je sais que tout le monde le sait parce que j'ai vu beaucoup de choses de très sympathiques sur lui. Mais voilà, au moins c'est clair, les choses sont dites. Le plus dur, ça va être d'avancer dans une nouvelle vie, une nouvelle routine. Quitter son équilibre et toutes ses habitudes pour passer à autre chose. Mais voilà, c'est la vie. Le plus dur, c'est vraiment de devoir dire ça publiquement et de devoir rendre tout ça médiatique. C'est très compliqué. J'avoue que j'aurais jamais imaginé que j'allais en arriver là à raconter ce genre de choses sur une story. Mais voilà,
Maintenant, les choses sont claires. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien, les messages envers Paga, les gens qui l'ont soutenu malgré tout ce qui a été dit, sorti. Ne croyez pas tout, sachez que tout le monde n'est pas bienveillant et tout le monde ne nous veut pas du bien. Et sur ce, je vous dis merci encore. Une dernière chose, sachez que dans ce cercle médiatique, il y a énormément de personnes qui sont très malveillantes. Je pense que vous l'avez vu avec ce qui est sorti. Là, clairement, à la base, je ne devais pas du tout parler de ça, mais en fait, c'est très important que je le dise parce que j'en ai marre. En fait, que tout le monde banalise le fait de s'en prendre plein la tronche à longueur de journée, de se faire acharner, alors que personne ne connaît un quart de ce qui se passe dans l'intimité. Et que ça soit juste même se faire accuser de choses à tort, comme vous avez pu le voir, parce que les personnes ne sont pas forcément bienveillantes, parce que la médiatisation, ça attire certaines personnes pour des raisons pas forcément honnêtes. Le fait même de me filmer dans une soirée avec mes amis ou en train de discuter avec quelqu'un, ou ce qui s'est passé récemment. Tout ça, en fait, on se rend compte à quel point le monde est méchant, le monde est malsain. Et la seule chose qui anime les gens, en fait, c'est de faire souffrir, de faire du mal. Et ça, c'était... Donc voilà, si je peux faire passer un message, c'est avant de penser, de supposer ou de vouloir faire du mal aux gens, imaginer et penser aux conséquences que ça peut avoir.